Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour les sorties livresques du mois de janvier et de février. C'est ça. On s'est dit qu'on allait les faire à peu près tous les 2 mois, peut-être tous les 3 mois des fois quand il y a un mois qui est pas assez conséquent pour vous faire une vidéo en entier. Peut-être parce qu'il y a des livres qui nous plaisent moins ou oui, et puis il faut que ouais, ça nous moins de plaise, suggestions pour nous. Des sorties intéressantes pour nous et qu'on a envie de vous partager et si vous ça vous tente aussi quoi. Du coup, on vous a fait un récap de tous les livres que nous souhaiterions lire et qui sont sortis il y a pas longtemps du coup. En plus ça va mieux, alors on est en forme là aujourd'hui. C'est ça. Ça s'entend, je pense, ça se voit aussi. Je suis encore un peu prise, mais ça va. Oui, ça va. Ah oui, ça va beaucoup. On est bien, on est bien. Ouais. Allez, c'est parti. Moi pour ma première sortie, donc elle sort le 2 janvier 2025, elle est déjà sortie d'ailleurs, ce sera Les femmes aux yeux indigo de Maurice de Kervenoael, j'espère que je prononce bien, aux éditions de l'Archipel. On vous le met ici. Donc c'est l'histoire de Antoine qui rencontre Ouria, donc une militante kabyle dans l'Algérie bouillonnante de 2019 et nous allons donc suivre leur péripéties je pense pour pouvoir vivre leur amour et savoir si ça va pouvoir être possible. Donc ça a l'air très intéressant, j'ai trouvé juste le début de l'histoire captivante. Donc voilà, peut-être qu'un de ces quatre, je me le louerai pour le découvrir, vous dire si c'est bien ou pas. Et pareil, c'est la même date, il est sorti le 2 janvier 2025 et en fait l'autrice de ce livre c'est l'autrice de Twisted Love que j'ai mis dans ma palle il y a, je sais plus quelle palle c'était et que je dois encore découvrir puisque je n'ai pas eu le temps de le lire, voilà. Mais voilà, elle sort un livre, il a l'air plutôt sympathique. La couve est de toute beauté. Hein. Exactement, et donc il s'appelle Kings of Sin et c'est de Anna Young aux éditions Hugo Roman. Et du coup, c'est le livre 1, La colère, et c'est une histoire de mariage arrangé, en fait. C'est, je ne sais plus le nom des protagonistes, mais je crois qu'elle s'appelle Viviane. Viviane. Du coup, c'est un mariage arrangé que lui, un PDG milliardaire, va devoir ou non accepter. Et en fait, justement, on va suivre ça. Est-ce qu'il va accepter ou non le mariage? Tu vois, c'est un peu la même chose que moi, sauf que moi c'est en Algérie et toi... Est-ce qu'ils vont-ils bien s'aimer? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont bien s'aimer ou pas? On sait pas. Donc voilà, c'est un peu le thème de l'histoire finalement, puisque chez Hugo Roman, bah voilà, c'est de la new romance, donc forcément. Histoire d'amour un peu. Voilà, un peu. Je dirais pas tumultueuse, plutôt contrecarrée, plutôt contrariée. Oui. Au début. Oui. Voilà, ça a l'air intéressant. Mieux que ça finisse en général. Voilà. Après là, c'est un livre 1, donc on peut peut-être espérer que le deuxième, je sais pas, je connais pas du tout comment ce sera une totale découverte. Comment l'autrice elle écrit ou quoi, comment ces livres sont faits ou quoi, mais peut-être qu'ils finiront pas ensemble dès le premier tome. Pourquoi pas, de toute façon, on est là pour lire leurs livres, donc, et leur histoire surtout, leurs aventures, donc oui. Il me plaît beaucoup ce livre, voilà. C'est ça. C'est encore mon tour, puisque c'est pareil, celui-là est sorti le 2 janvier 2025, et je ne pense que vous ne serez pas étonnés si je vous le dis, je pense que vous en avez entendu parler, si vous lisez un peu de Pocket Jeunesse. C'est Game Untold, donc là c'est la suite d'Inheritance Game, je vais y arriver, de Jennifer Lynn Barnes, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc dans ce livre, on nous dit que c'est la suite de la série événement Inheritance Game, donc les 5 textes inédits qui répondent aux mystères restés irrésolus des 4 tomes. Donc voilà, j'ai très envie de le lire puisque... Pour savoir peut-être qu'il y a des choses... C'est ça, mais d'abord il faudrait que je lise le 4ème que j'ai pas lu du coup, parce que j'ai lu les 3 premiers, mais j'ai pas lu le 4ème. Mais c'était resté en suspens, tu vas sûrement avoir des révélations dans les 2 derniers. C'est vrai, mais ce serait bien, parce que je sais qu'il y en a un autre encore qui est sorti, je crois, il me semble. Mais voilà, en fait j'ai très envie de reprendre dans la saga. Je sais pas si je pourrais la relire du début, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais le courage de la relire depuis le début, j'avoue. La suite, sinon. Mais oui, je lirai forcément la suite parce que j'ai très envie. Et en plus, il est très très beau, je trouve qu'ils ont fait un beau travail sur les couvertures de ces livres. Ils sont très très beaux, voilà. Donc oui, j'ai très envie de découvrir les mystères non résolus de la saga. C'est Eagle Case. Moi, pour le suivant, ce sera Quand viendront chanter les loups de Florence
Erelman, j'espère aussi une fois que je n'écorche pas trop. C'est un livre qui est sorti le 13 janvier 2025 et qui me tente beaucoup, puisque là on y parle de nature, de rédemption, de beaucoup de thèmes qui sont très poignants. Donc on va suivre Abel qui a donc perdu son fils et qui subit un petit peu le chagrin de sa femme, et du coup il part en pleine montagne vivre reclus, et voilà, on va vivre sa vie tout au long sûrement de sa reconstruction, etc., et de son chagrin aussi, jusqu'au jour où il y a un adolescent qu'il va sauver, et je pense que la remontée de son chagrin et de ce deuil va faire le faire revivre, et voilà, donc j'avais envie de voir ce texte-là qui a l'air très poignant d'après ce que dit les critiques et les résumés. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles prochainement, peut-être si j'arrive à le choper. Exactement. Le second pour le même jour, donc le 13 janvier qui est sorti, là. Donc c'est Le Chant des oubliés de Christine Anna. Et alors là, il y a Kiki qui chante, qui voit les oiseaux. Donc là, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Frankie McGrath. Apparemment, elle vit en Californie en 1966, et ce que j'ai bien aimé du résumé et qui m'a tenté, et pour vous le mettre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'on parle d'une femme qui va rentrer dans le corps des infirmières pendant la guerre du Vietnam, et j'avoue que ça change un petit peu. C'est une femme qu'on va découvrir en pseudo-héros, et j'ai très très hâte de découvrir ses aventures, même si on sait que la guerre du Vietnam a été tout à fait sanglante, troublante, émouvante, et oui, mais celle-ci particulièrement aussi, surtout pour les années 60. Et j'avoue que voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman. Donc j'ai oublié de vous mentionner que c'était aux éditions de Charleston. D'ailleurs le prochain c'est pareil, aux éditions de Charleston, on vous le met là. C'est Les Lotus d'or de Jane Young, j'espère que je le dis bien aussi. Donc on va suivre là Petite Fleur, donc dans la Chine impériale, dans les dernières années de la Chine impériale du 19e siècle. Et c'est vrai qu'on va la suivre parmi son évolution à elle aussi, puisque bon, elle va être vendue par sa maman, elle va avoir encore les pieds bandés, donc on va suivre sa vie de jeune fille, et il va y avoir une jeune fille pour qui elle va être sa dame de compagnie, donc qui s'appelle Lin Jing, j'espère que je le dis bien. Et à un moment donné, il va y avoir un peu le chaos dans cette famille, et en fait de mémoire par rapport au résumé qu'ils en disent, les deux jeunes filles vont être liées par ces problèmes familiaux, et donc on va voir l'évolution de la vie de Petite Fleur. C'est très intéressant. Ça a l'air très intéressant. Ça me donne envie de le lire. Puisque voilà, c'est historique, donc voilà, ça m'avait plu. Voilà. J'ai très hâte de lire ces trois de Charleston. Pour le prochain, il est sorti le 15 janvier 2025, et c'est encore du gourmand, puisque cette fois on part sur Insomnia de Léa Nemesia, si je le prononce bien. Et en fait, ce livre aussi, moi je l'avais partout. En fait, depuis qu'il est sorti, je ne fais que le voir partout sur les réseaux, quand je vais dans les magasins, je le vois partout. Et je me suis dit pourquoi pas. En plus cette fois on part sur un campus, donc le campus d'Oxford, où justement c'est une jeune fille qui fait ses études du coup, et qui a soif de découverte, tu vois. Ouais. Donc soif de vivre tout simplement. Voilà, c'est ça. Et en fait le truc c'est qu'elle va se rendre compte que le campus est rempli de secrets, et en fait je pense qu'elle va être initiée dans certains secrets justement du campus, et va être du coup des intrigues. Ouais, elle va vouloir chercher certainement la vérité, puisque comme voilà, on nous dit qu'elle a quand même cette personnalité de curieuse finalement, et pleine d'aventures. Oui, et au milieu elle va rencontrer un garçon, forcément. Évidemment. Il faut qu'il y ait une petite histoire d'amour entre deux, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc on nous dit qu'il est un peu mystérieux, tout ça, donc le classique, comme qui t'attire. Voilà, donc en fait deux opposés finalement, puisque voilà. Mais du coup j'ai très envie de découvrir ce livre et de voir par moi-même s'il est aussi bien que tout le monde le prétend. Voilà, c'est ça. Pour le prochain, ce sera
Une vie d'amour et de haine de Martine Delhomme, donc aux éditions Presse de la Cité, qui est sorti le 16 janvier 2025. Donc je vous le mets ici. C'est un livre qui m'a tenté parce que d'après ce que j'ai vu, c'est le portrait de deux femmes modernes, une mère et sa fille, avec un parcours très complexe, des chemins de vie où se confondent l'amour, les désillusions, les drames et un passé obsessionnel pour l'une, l'héritage d'un trop lourd secret pour l'autre. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime, deux destins de femmes, et pour le coup là, mère et fille, donc ça a l'air très intéressant. Parce que des histoires d'amour, visiblement, de mon côté. Bref, peu importe. Donc, moi, c'est pareil, il sort le 16 janvier, enfin, il est sorti le 16 janvier 2025, voilà. C'est aux éditions Addictive, et c'est Shadow de Sarah Delheim, si je le prononce très beau bien. Donc, c'est l'histoire de Shadow. On nous raconte qu'il enchaîne les missions, parce qu'il fait partie d'une unité d'élite, sauf que, apparemment, il est très professionnel, c'est l'un des meilleurs, machin, c'est ce qu'on nous dit, jusqu'à sa rencontre avec elle. Voilà, et à la fin, on nous dit qui l'emportera, de l'amour ou de la loyauté, puisqu'elle, certainement, elle va s'immiscer dans ses affaires. Elle est peut-être pas très... Après, genre... les hommes, quand ils sont amoureux, ils sont un peu perchés. Hein, donc oui. Ça va peut-être le perturber. Non, mais je sais pas, tu vois, genre dans ses missions, ce qui est pas bien. Hein. Oui, mais peut-être que c'est elle la cause du... Peut-être que c'est son ennemi de base, tu vois, ils vont peut-être devoir céder, enfin un truc comme ça. Faut pas dire, tu verras. Il doit y avoir un truc comme ça, j'imagine, donc voilà, c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. C'est à découvrir. Cela m'intéresse. Voilà, en fait, c'est le titre qui m'a donné envie de le lire, voilà. Ouais, la couverture est jolie aussi. Oui, la couverture est très jolie aussi, je dois l'admettre. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Donc pourquoi pas. Pour le prochain, c'est aux éditions Hugo Roman. Il sortira le 22 janvier 2025. Et c'est Gueule d'ange, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ça me fait penser à... Oui, moi aussi. À Prison Break. Et ça se trouve, c'est peut-être ça rêve aussi à la dame. C'est de Laurence Chevalier, voilà. Et on nous dit que c'est une romance intense et poignante, puisque lui, c'est un ex-tolard, un braqueur et un séducteur. Comme contre Anna, qui est une amoureuse de romance et une jeune rêveuse au grand cœur. Donc, je me spoil pas plus, je viens de vous donner les arguments. Prison, Gueule d'ange, hop! Je vais vous donner les arguments pourquoi j'ai envie de le lire, voilà. Donc, deux opposés qui s'attirent forcément, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est du Hugo Roman, vous savez que j'adore cette édition. Enfin, je la présente plus, et je lis beaucoup de livres de chez eux, donc voilà, c'est... Je sais pas, en plus, voilà le titre. Encore une fois, le titre. Pour le prochain, il sort le 22 janvier aussi 2025. Enfin, il est déjà sorti techniquement. Et en fait, c'est un livre qu'on aimerait lire toutes les deux. Il est aux éditions Hugo Roman. C'est ça. Et c'est le dernier conte. C'est le tome 1 qui s'appelle Pomme d'or. Et c'est de Alexia Thiel. C'est en fait une sorte de revisite des contes que l'on connaît tous, puisque là on nous dit que la marraine la bonne fée est morte et que en fait les héros n'existent plus et que Ariane va aller chercher justement une personne, enfin un homme, et cet homme c'est Warren qui n'a pas du tout l'étoffe d'un héros, et elle s'engage à en faire un prince charmant. Voilà, en faire un prince charmant. Donc moi c'est juste par curiosité, parce que vous savez que ça a été ma saga 2024, hein, les McCoy sont derrière là. Donc voilà, c'est mes chouchous, ils sont ici là. Donc j'ai envie de découvrir quelque chose d'autre d'elle, et comme elle sort au fur et à mesure de cette année une nouvelle saga, et ben ça c'est le premier, donc je pense que quand Vinciane l'aura, je pense que je serai amenée à le découvrir aussi. Exactement. Donc moi pour mon prochain, ce sera donc aux éditions City, L'Enfant du Blitz de Diney Castlelore, j'espère que je le dis bien. Il est sorti le 22 janvier 2025 et on va suivre donc la famille Shawbrook. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on est à Plymouth en 1941. Et en fait cette famille à un moment donné va devoir aller aux abris, donc Vera, la maman de la famille avec son bébé, va aller dans l'abri, et d'après ce que j'ai compris dans le petit résumé, il va s'avérer que le papa, enfin elle va revenir chercher son bébé après le bombardement, et lui il va revenir bien après quand l'abri sera pulvérisé. Donc lui il va croire que sa femme et son bébé ont disparu, sont morts, et je pense que c'est cette histoire là qu'on va nous narrer, et donc avec la maman qui va avec son bébé d'un côté et le papa qui va croire que sa famille est morte de l'autre. Donc tout un programme, et j'ai très hâte de découvrir ce que va devenir donc cette famille avec le papa d'un côté et la maman et le bébé de l'autre. Ça me dit bien ton livre, pour être honnête. D'après ce que j'ai compris, c'est une famille
Voilà, c'est une histoire de famille pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça me plaît bien. Donc moi pour mon prochain, qui est sorti donc le 23 janvier 2025, hein, pareil, les amoureux de l'île de Saint-Paul, donc aux éditions Presse de la Cité, d'Armel Guilcher. Ouais, c'est dur. Voilà, j'espère que je n'écorche pas trop non plus. C'est tiré d'une histoire vraie, donc des oubliés de cette île de Saint-Paul. Donc ça a l'air très intéressant de voir comment ils ont survécu sur cette île. Je ne préfère pas trop me spoiler de qui va arriver ou pas, est-ce qu'il va y avoir du ravitaillement, est-ce qu'ils vont réussir à survivre sur cette île. Je vous en dirai plus quand peut-être je me le serai procuré. En tout cas, cette survie en Bretagne m'a bien inspirée. Et voilà, c'est pour ça que je le mets maintenant dans cette vidéo. Donc pour le suivant, alors c'est assez rigolo puisque je vous avais présenté le tome 1 dans l'autre vidéo justement des présentations de sortie de la même façon qu'on le fait aujourd'hui. Donc c'est assez sympa de pouvoir vous présenter du coup le tome 2 hein, de Le vent de l'espoir de Anna Jacob aux éditions donc, de l'Archipel, qui est sorti donc le 23 janvier 2025 aussi. Et voilà, je vais pas vous raconter l'histoire parce que sinon moi aussi je vais me spoiler vu que je me le suis pas encore procuré le 1. Et donc je vous en dirai plus quand je me serais procuré donc le premier pour pouvoir vous le présenter en point lecture. Si ce n'est que voilà, on est en Australie en 1876 et voilà, c'est une saga familiale, historique, tout ce que j'aime en fait. Hein. Donc voilà, c'est un plaisir. En plus c'est du Anna Jacob. Hein. J'aime bien aussi cette autrice puisque j'avais lu Les Pionnières de celle-ci. C'est vrai. Donc voilà, ça m'attire beaucoup. Voilà. Pour le prochain, il sortira il est sorti, puisque techniquement c'était en janvier, le 29 janvier 2025. Et c'est Les Ombres de Willow Thorne, si je le prononce bien, d'Estelle Fayet, si je le prononce bien aussi, aux éditions Rajo. Donc nous sommes au 19e siècle et nous suivons donc dans cette aventure, son prénom c'est Liam. C'est un Irlandais qui arrive en Angleterre et qui va à l'université de Willow Thorne justement, et où il va devoir s'intégrer et appréhender du coup tout cet univers là qu'il ne connaît pas. On nous parle également de magie, donc c'est un petit côté aussi fantasy, et on nous raconte aussi qu'il forme un trio avec deux autres personnes dont je ne veux pas savoir le nom, voilà. Mais voilà, donc c'est très intéressant, ça a l'air bien, le synopsis c'était bien fait, j'ai très envie de découvrir, ça a l'air très un peu au goût la magie du 19e siècle, tu sais, avec un peu en Angleterre. De point de vue histoire, on sait aussi qu'un Irlandais en Angleterre c'est très difficile. Voilà, c'est ça, et justement c'est ce qu'on suit. Donc il y a une petite part historique qui est un peu réelle, mais aussi ce mélange un peu magique qu'on pourrait retrouver, enfin j'imagine un peu à la magie de Sorcery of Thorn, tu vois, très doux, enfin bref voilà. Donc j'ai très hâte de découvrir ce livre, j'ai très envie de savoir de quoi il parle, donc c'est pour ça qu'il est là. Le suivant, c'est très simple puisque je n'ai pas besoin de vous parler du résumé, voilà. Ce sera Une âme de cendre et de sang de Jennifer Larmentrout aux éditions de Saxus. C'est le 5e tome de la saga du sang et la cendre. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. J'ai très envie de le lire, même malgré que j'ai pas lu le 4e forcément, donc il est obligé d'être là, puisque de toute façon, le 5e, il est déjà à la maison. Voilà, vous le voyez. Et il est beau, mais il est là. Voilà, il est déjà là à la maison. J'ai les 2 derniers qui sont sortis, voilà. Et il me manquera tous les autres d'avant, bien évidemment. Enfin, pour finir le mois de janvier, je finirai moi juste simplement avec des mangas. Je les ai placés tous les deux là parce que c'est des mangas que je veux absolument, puisque c'est du même auteur. Ils sont sortis le 31 janvier 2025 et c'est Boruto. Donc c'est la nouvelle... pas saga, mais tu sais, c'est la suite, techniquement. Donc c'est Boruto To Blue Vortex, si je le prononce bien. C'est le tome 2 que j'ai aussi, du coup. Je m'en sors, raconte ma vie, mais genre c'est vrai, du coup, voilà, je le présente pas à Boruto et Naruto, hein, tout le monde. Non, on fera un petit book haul, NC4. Et puis, par la même occasion, je vous mets, pour ceux qui sont intéressés par les mangas et Naruto, l'édition Okage, le tome 31 qui est sorti. Bien évidemment, je n'ai pas la version Okage, j'ai les normaux, mais voilà, j'ai aussi envie d'avoir les éditions grand format. J'imagine. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis là, comme ça c'est rapide, vous savez, c'est tout. Voilà.
C'est ce qui me fait très envie. Ben bien sûr, hein. Moi, pour mon prochain, ce sera L'orpheline d'Auschwitz de Anna Stewart, je pense que c'est bon, qui est sorti le 5 février 2025. Donc, il y en a 3, hein, comme ça. Je crois que ça, c'est le deuxième, je suis pas très sûre. Donc, c'est aux éditions City, hein, faut pas que je me trompe. Et puis, bah, ça se passe en 1945, vous l'avez compris. Donc, on va suivre Tasha, qui a 16 ans. Voilà, on va suivre ses aventures, si on peut parler d'aventures, peut-être sûrement des aventures tumultueuses. Des péripéties. Des péripéties pas très très chouettes, mais voilà, donc c'est sur un thème que j'aime bien pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez. Donc voilà, je l'ai mis là, et puis c'est une édition qui me plaît aussi beaucoup ces derniers temps. Ils font de très jolis romans. Je vous en ai déjà parlé beaucoup, hein. Il y en a un là derrière qu'on m'a offert, il y en a plein que je vous ai présenté en 2024. C'est une édition qui grandit et que j'aime bien. Franchement, il est sorti, puisque techniquement, au moment où vous voyez cette vidéo, il est sorti le 6 février 2025. C'est Black Feather, si je le prononce bien, de Ava Evernight aux éditions Addictasie. Il est très beau. Voilà, donc c'est la prophétie du chaos. Et en fait, donc, les éditions addictives ont du coup cette édition aussi Addictasie, où ils mélangent fantasy du coup, et amour, du coup, on pourrait dire romantasy. Et en fait, du coup, on nous dit que on nous parle d'archanges. On nous parle de démons, d'anges, de prophéties et de dangers, voilà. Et de bien et de mal. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire de quoi c'est censé parler? On nous dit simplement que... que la protagoniste féminine de l'histoire quitte Paris pour Los Angeles, donc on imagine bien qu'il va se passer des choses là-bas. Voilà, je vais mettre un peu plus sur le résumé, j'ai envie de découvrir cette histoire. Je me suis dit que ça changeait un peu, et c'est vrai que, en fait, si vous regardez un peu tout ce que je vous ai cité jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a avec... les éditions Rajo et les éditions Douce-Actu, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fantaisie dans le champ des nuits, parce que, bah je sais pas, il avait l'air intéressant celui-là, il sortait un peu du lot et j'avais envie de replonger un peu dans la fantaisie, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant justement de découvrir un peu autre chose. Voilà. Et des trucs que... on vous a mis des sujets, c'est que des suggestions, hein, nous de notre part, mais nous c'est ce qu'on a envie de lire. C'est ce qu'on aimerait lire dans les prochains mois et de vous présenter en pâle, mais après voilà, vous dites-nous si vous avez aussi des livres comme ça de prédiction que vous voulez à tout prix dès que ça sort ou que ça va sortir. Pour le prochain, il est aux éditions BMR et il sort exactement à la même date que l'autre, donc le 6 février 2025, et c'est The de Mathilde Lambin, j'espère que je le prononce bien. Oui. Donc là nous suivrons Joan Davis qui a des problèmes, on va pas dire financiers, mais presque, puisque en fait c'est un tout, elle perd son emploi, elle a des dettes, voilà. Donc c'est la dégringolade quoi. Voilà, elle perd un peu pied en fait dans sa propre vie, et en fait elle va tomber sur un prêteur sur gage qui va lui donner, je crois, du travail ou un truc comme ça, jusqu'à ce que son ennemi entre guillemets réapparaisse et lui fait une proposition alléchante, et elle n'a d'autre choix. En fait, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter son aide finalement, et du coup elle va devoir, je pense, travailler avec lui pour pouvoir justement subvenir à ses besoins. Ouais. Voilà, donc c'est une histoire d'amour puisqu'on est chez BMR, voilà. Je ne vous cache pas que la couverture m'a donné très envie de le lire, il est très beau, voilà, donc pourquoi pas. Donc pour le suivant, c'est Pas marqué dans les livres de Julien Rampin, donc aux éditions Charleston, qui est sorti le 6 février 2025. Donc nous allons suivre 3 destins, donc celui de Lucie qui quitte le Pas-de-Calais pour aller s'installer sur Toulouse. Nous allons suivre aussi Colette, une jeune retraitée qui vient d'être quittée par son mari après 40 ans de mariage. Et le petit dernier qui s'appelle Sacha, la trentaine, loin de sa famille, il cherche à faire de nouvelles rencontres. Et donc tout ce petit beau monde va se retrouver dans un club de lecture, dans une bibliothèque de quartier. Et on va nous narrer donc leurs aventures à tous les 3, je pense, et à leurs rencontres aussi. Et donc c'est une belle tranche de vie. Donc pourquoi pas découvrir ce titre. Voilà. Donc pour le prochain, je vous le mets ici, c'est La sorcière de Willow Hall de Esther Fox, qui est sorti le 7 février 2025. Il fait partie de la trilogie, donc le premier, vous le savez, je l'ai lu, c'est La berceuse des sorcières, que j'ai adoré, et je vous avais dit que j'avais envie de découvrir
un autre opus de cette autrice. Okay. Donc c'est une autrice que j'aime beaucoup, vous le savez. J'avais beaucoup aimé découvrir cette berceuse des sorcières. Là c'est le 3e opus, je ne vous spoilerai pas, et moi non plus, puisque c'est pas dans la continuité, mais c'est dans les mêmes veines d'ésotérisme, de tout ça. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Donc, on est quand même en 1821 à New Oldbury. Donc, apparemment, il y a scandale d'une famille, d'une maison, encore une fois, à la campagne de Willow Hall, hein, d'où le titre. Donc, on reste quand même dans tout ce qui est un peu... fantôme, secret. Oui, elle a ce truc où il y a des thèmes qui reviennent. Enfin, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, et puis j'ai pas envie trop de me spoiler, je vous l'ai dit. Mais c'est encore une histoire de femme, hein, puisque voilà. Mais voilà, j'ai grandement hâte de découvrir le 2. Après, pour moi, ce sera pour le 12 février, mais j'en ai plein à vous présenter, donc je commence par les plus simples. Déjà, je veux pas vous faire de synopsis parce que je ne vais pas me spoiler sur la suite de cette saga. C'est le tome 4 qui sort, voilà. On est chez Brajlon, c'est le pont des tempêtes, donc le tome 4 de Daniel L. Jensen. Ce sera donc la guerre sans fin. Il est magnifique. Comme les autres. Mais c'est vrai que, envie de dire. Comme je n'ai pas acheté les autres d'avant, je pense que je n'achèterai pas forcément celui-ci. Ou alors c'est parce que j'aurais très envie et que j'aurais craqué. Voilà, enfin, vous l'aurez compris. Si cela vous intéresse de commencer cette saga, j'ai noté aussi que le même jour sort du coup Le Pont des Tempêtes, le tome 1, en édition poche. Voilà, donc si ça vous dit, il est très beau aussi, oui. Voilà. Donc si ça vous intéresse et que le cœur vous en dit de tester cette saga, il y en a pour tous les budgets. Voilà, c'est très intéressant. Bien. Donc pour le prochain, toujours le 12 février 2025, c'est Le Royaume du Dragon, tome 1, je vais y aller, tome 1, de la saga La Couronne du Dragon, de G. Bellay, si je le prononce bien, aux éditions Corrigan. Donc cela parle de jeux mortels, puisque en fait tous les 1000 ans, je crois que c'est 4, c'est les rois dragons des 4 cours ont été maudits. Et pour cela, ils doivent trouver en fait tous les 1000 ans une épouse humaine, ne pas qu'ils perdent leur magie, et pour cela, ils organisent des jeux mortels dans lesquels se battent quoi, en fait. Des femmes. Voilà, exactement. Et donc j'imagine qu'il y a tout un monde autour des dragons, etc. etc. Ça a l'air sympa, ça. Les rois dragons, voilà. C'est le genre de truc que j'aimerais bien lire. Voilà, c'est ça. Il me donne très envie, il est très beau. En plus, voilà, c'est vrai que chez Corrigan, j'ai pas eu encore le temps et la possibilité d'en lire, parce que je sais que par exemple à la bibliothèque où nous on va, ils en ont pas forcément. Donc voilà, mais j'avoue que celui-là, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai très envie de le lire et j'espère qu'il sera bien, parce que oui, je vais essayer de on peut leur faire la demande, hein, de toute façon. Voilà, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, il a l'air très intéressant. Ça m'a séduit, voilà. C'est bien. Donc pour le prochain, c'est la même chose. Il sort le 12 février 2025 et c'est What the River Knows. Magnifique aussi. En anglais. T'as des couves de ouf, toi. De Sarah Dudley aux éditions Rajo. Donc, c'est le secret, on les appelle les secrets, enfin, on l'appelle les secrets du Nil, je vais y arriver. Et en fait, c'est une histoire qui se passe en Égypte. Voilà. C'est aussi pour ça qu'elle m'a séduite, c'est parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de fantaisie qui parle, ou alors je ne les connais pas, qui parlent de l'Égypte. Voilà. Et du coup, dans ce livre, on sait qu'elle va faire un voyage. En fait, elle a 19 ans et elle fait elle appartient à l'aristocratie argentine et elle va faire un voyage en Égypte où justement elle va découvrir tout un univers autour de ça. Et en fait, elle va atterrir chez son nouveau tuteur qui a pour but apparemment de la renvoyer chez elle. Donc elle va devoir certainement lutter pour rester en Égypte, ou alors elle va vouloir partir elle aussi, mais elle va découvrir que l'Égypte est peut-être bien. Je ne sais pas vraiment. En tout cas, il est très beau. Je suis très contente d'avoir un thème de l'Égypte, voilà, pour une fois. C'est vrai que j'en lis pas beaucoup de livres sur les Égyptiens. On mélange 2 continents différents, de nationalités aussi différentes, donc pourquoi pas, le mélange peut être sympa justement, et on change un petit peu de tous ces univers où c'est souvent américain, français, anglais, écosse, machin, truc. Voilà, donc c'est vrai que ça change un peu d'univers et je suis plutôt contente.
Voilà. Donc je reviens sur les éditions Bragelonne puisque le 12 février sort L'Âge de la Fureur. C'est le tome 1 qui s'appelle, du coup, L'Âge de la Fureur, une marée d'acier noir de Anthony Ryan aux éditions Bragelonne. Donc celui-ci je l'ai choisi déjà parce que à la couverture je me suis dit c'est bizarre. Je suis presque sûre que on va nous parler de tout ce qui est univers un peu viking, etc., etc. Et en fait c'est le cas puisque dans le résumé on dit qu'il y a des rumeurs qui évoquent des dracars, donc j'imagine qu'il y a quand même cet univers un peu viking qui revient. On va dans le royaume d'Ascaria, voilà, c'est tout ce qu'on nous dit, et c'est dirigé par les reines sœurs. D'accord. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, ça a l'air super. Voilà, il a l'air super bien, j'ai très envie de le lire pour découvrir l'histoire, exactement. Voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire, ne serait-ce que j'ai envie de le découvrir. Pour le prochain, c'est encore le 12 février et c'est chez Hugo Roman. C'est de l'autrice L.J. Chen, si je le prononce bien, et c'est Dark Desire. Il est très beau. Bon, ok, je repasserai pour l'anglais, pour l'accent anglais. Voilà, on sait juste que le protagoniste masculin s'appelle Zachary, voilà, et que elle va devoir récupérer apparemment son pendentif. Je ne sais pas pourquoi ni dans quel contexte. Donc c'est une histoire d'amour, voilà, on nous dit que elle est son désir le plus doux et son secret le plus sombre. Donc voilà, je ne sais pas ce que cela réserve, je vais y arriver. Mais voilà, j'avais plutôt envie de lire ce livre puisqu'il me semble que il y a très très longtemps, je vous ai présenté un livre que j'ai en ma possession mais que je n'ai pas actuellement ici, voilà, et que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Mais voilà, donc pourquoi pas celui-là te découvrir. aussi. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Et pourquoi pas découvrir l'autrice par ce livre au lieu de celui que j'ai bien évidemment, puisque vraiment je lis pas mes livres, donc voilà. Non mais c'est pour rien. Non, mais il y a des fois on a envie et puis après on passe à autre chose. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres livres qui nous tentent. Apparemment elle l'a écrit avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Parker S. Huntington, je ne sais pas si je le prononce bien, voilà, excusez-moi. Mais voilà, apparemment elle a coécrit avec quelqu'un, donc pourquoi pas tester et découvrir leurs plumes des fois, à tous les deux. Ça marche bien. Exactement. On le voit avec piment. Donc moi, mon prochain, c'est Ici et Maintenant de Liane Moriarty, donc aux éditions Albin Michel, et c'est un livre qui va sortir le 12 février 2025. Alors c'est un livre un petit peu particulier, puisqu'on va y parler de mort. C'est un récit qui est très intriguant pour ma part, puisqu'on se retrouve donc dans un avion avec une hôtesse de l'air, des passagers, etc. Et il y a là une vieille femme qui va leur prédire leur date de mort. Donc c'est assez particulier, assez morbide même quelque part, puisque après on sait que si on y croit, on peut psychologiquement être atteint de cette manière par rapport à cette date, et voilà, psychologiquement ça crée un tumulte dans ton cerveau, enfin bref. C'est ça. Et donc voilà, c'est tout un programme. Je me suis dit que ça pourrait être à découvrir. Ça change un petit peu de ce qu'elle fait en règle générale. Elle aborde un sujet assez important et un thème assez compliqué, complexe. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles si j'arrive un jour à me le mettre dans une de mes pailles. Moi pour le prochain, donc ce sera Le Chemin des rêves de Di Morisset qui sort le 13 février 2025 aux éditions de l'Archipel. Donc comme vous le savez, c'est une autrice que j'aime bien puisque je l'ai déjà vue. Je me rappelle, oui. C'était le titre avec la perle dedans, ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, ça se passe en Australie, c'est des paysages australiens, c'est un peu à la Tamara McKinley, à la Sarah Lark, enfin ça écrit exactement pareil et c'est très agréable à lire. C'est souvent des sagas familiales sous fond historique. Là c'est la même, hein. On réitère l'Australie, saga familiale avec intrigue, etc. Donc histoire d'amour aussi, hein, puisque c'est un thème qu'elles abordent aussi dans leurs livres. Et donc voilà, je pense que je vais me régaler et je vous en dirai des nouvelles prochainement. Le prochain, il sort le 13 février, pareil, 2025, et c'est Enfer et Rédemption de Wendy Thévin aux éditions BMR. Apparemment, ce serait le tome 2, donc d'une saga. Je n'avais pas vu que c'était le tome 2. Donc d'abord lire le premier pour voir ce que ça donne, et ensuite lire le deuxième, mais en tout cas, voilà. Qui t'a fait très envie. Exactement. J'ai adoré la couverture, elle est très très jolie. Si vous la voyez, elle est très très belle. Oui. Voilà, donc apparemment c'est un peu de fantaisie, hein, je suis pas sûre, mais on nous parle dans le deuxième tome de roi, donc j'imagine que voilà, est-ce que j'ai besoin de préciser? Bon, on verra bien ce que ça donne quand je lirai le tome 1. C'est ça. Voilà, mais je l'ai mis là parce qu'il était très beau. Mais je ne savais pas que c'était un tome 2, c'est pour ça. Mais en tout cas, si vous avez lu le 1, n'hésitez pas à me le dire.
Je serais très curieuse de savoir si ça vous a plu. Moi, pour le prochain, c'est vraiment un petit bijou qui m'attend, je pense, quand il sera sorti et que je l'aurai en ma possession. Ce sont les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig qui sort le 13 février 2025. Il est magnifique, oui, regardez. C'est vrai. Il est très très beau. Donc là, on va... Alors, il y a plein de choses que j'aime dans ce livre. D'un point de vue historique, on est donc en Chine. On est en 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va suivre donc Hiromi, on va suivre Yuna, on va suivre beaucoup Ama aussi, puisque ça c'est sa sœur. Donc je vais pas trop vous spoiler. Tout ce que je sais, c'est que voilà, les thèmes abordés, je les aime énormément. On a de l'historique, de l'amour, on a de la Deuxième Guerre mondiale, tout est réuni. C'est de la belle littérature, en tout cas pour moi. Ça, je pense que ça va me plaire. J'ai très très hâte de le découvrir celui-ci. Donc moi pour la suite, nous passons au 19 février 2025 et je commencerai par la suite d'une saga que je n'ai pas commencé encore. C'est Valentina, c'est le tome 2 qui sort du coup à cette date. C'est de Azra Reed aux éditions Hugo Roman. Donc je me spoil pas puisque c'est la suite et que je n'ai pas lu le premier. Voilà, et on enchaîne tout de suite avec encore du Hugo Roman, mais cette fois on passe à de la romantasy. Ça s'appelle Underworld Gods. Donc c'est de Karina Hall, si je le prononce bien, je pense que c'est Hall. Peut-être Hall, je ne sais pas. Le premier tome, du coup, s'appelle La rivière des ombres. On nous dit que Anna a perdu son père et quitte son pays pour se rendre dans le nord de la Finlande. Donc pareil, encore une fois, c'est un pays encore différent de ce que j'ai l'habitude de lire, exactement, pour assister du coup aux funérailles de son père. Sauf que de là, en fait, je pense qu'il va y avoir des péripéties et on va découvrir qu'il y a un monde justement fantastique, puisque un jour elle plonge dans la rivière des ombres et elle se fait traquer par des dangereuses créatures, et on nous cite les créatures, des monstres, des morts-vivants, et jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le monde souterrain. Donc c'est pas Underworld Gods. Voilà, c'est pour ça que... Et celui-là, j'avoue, il a l'air très intéressant. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai très envie de le lire et découvrir justement qu'est-ce qu'ils nous ont... qu'est-ce que l'autrice a écrit justement. Ça me donne envie. Voilà, ça me donne très très envie. Ensuite, nous passons aux éditions Rajo, voilà, puisque nous allons retrouver Holly Black le 19 février 2025 pour le livre qui s'appelle L'Offrande. Voilà, donc c'est une continuité de la saga justement du Prince Cruel, il me semble, puisque cette fois nous suivons Kay qui a 16 ans et qui vit sur les routes avec le groupe de rock de sa mère, voilà, jusqu'à ce qu'elle rencontre des gens faillés certainement. Voilà, c'est on nous dit, c'est le premier tome d'une trilogie antérieure à celle du Peuple de l'air, donc à celle du Prince Cruel. Voilà. Efficace, sombre et trépidant, je vais y arriver. Donc voilà, ça me donne envie de le lire puisque vous savez mon amour pour le Prince Cruel, que j'ai très envie de relire d'ailleurs pour pouvoir continuer la suite. Voilà, c'est parce que ça fait très longtemps, du coup, depuis 2022, voilà, maintenant ça fait un petit bout, ça fait 3 ans que j'ai lu cette saga, donc si je veux continuer la suite, peut-être essayer... C'est ça, essayer de relire les livres pour pouvoir reprendre la suite et être dans le bain, en fait, et peut-être enchaîner après avec celle-ci, voilà, qui a l'air très intéressante. Et puis pour le dernier, je vous citerai du coup un manga de chez Pika, mais alors ça, c'est une édition anniversaire, donc c'est le tome 1 de Fairy Tail, puisque voilà, après Naruto, il y a Fairy Tail, voilà, qui sort à la même date, et en fait c'est une édition, donc je l'ai dit, anniversaire, donc elle est spéciale, voilà, donc j'ai très envie de la voir. Est-ce qu'on fera les pigeons? Oui. Ou on ne fera pas, j'irai la chercher, puisque vous le savez, il y a certains mangas que je collectionne au même titre que les livres, donc voilà, Fairy Tail en fait partie, Naruto en fait partie, donc voilà, c'est pour ça que je les mets dans cette vidéo. Moi pour le prochain, hein, et puis pas que pour moi, hein, pour Vinciane aussi, puisque c'est la sortie événement pour nous du Manoir oublié tome 3 de Anne Jacob aux éditions Charleston, qui sort le 20 février 2025. Exactement, donc là on va pas se spoiler, puisque vous savez que ce mois-ci nous lisons le deuxième, nous l'avons, il est là, il nous attend, donc on va pas se spoiler pour aller lire le résumé du troisième. Ça. Voilà, on est trop contents. On n'en parle pas, on dit rien. Non, voilà. Mais on est contents quand même.
Et donc pour la suite des livres que nous voulons lire en commun forcément, donc on a oublié de vous le citer juste avant puisqu'il sort le 19 il y a un jour de décalage. Février, voilà, le 19 février 2025 donc sort. Tadam Alban, tome 4. Voilà, donc pareil, vous savez que nous devons lire le tome 3. Nous n'avons pas eu le temps de le lire les mois où nous l'avons mis dans notre palme, mais vous inquiétez pas, nous l'avons, donc nous allons le lire. Nous sommes très pressés de le lire, pour ne pas dire... Marie-Bernadette Dupuis, quand même, pour ne citer qu'elle, donc à Calman Lévy. Exactement, donc voilà, on est très contente d'avoir ces 2 livres qui sortent là, presque à la filée finalement. C'est ça. Donc oui. À un jour près, nos sagas sortent. On a très envie de le lire. Moi, pour le suivant, il est très intéressant de mon point de vue, puisqu'on va parler d'esclavage. C'est donc l'esclave de la liberté. J'en ai beaucoup entendu parler. En tout cas, je l'ai vu beaucoup passer. C'est de Ildefonso Falcones. J'espère que je le dis bien. Et c'est aux éditions de l'Archipel. Donc, nous allons suivre un équipage de 700 femmes et fillettes entassées sur un bateau. Elles vont accoster sur l'île de Cuba en 1856. Donc toutes ces personnes-là ont été enlevées de leur village pour être expatriées et puis maltraitées, faut bien le dire. Donc on va nous narrer toute cette histoire. J'ai grandement hâte de le découvrir parce que j'en ai vu que du bien. Donc je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai lu cette épopée. Allez, on continue donc avec les Renaissances de Agnès Martin-Lugan. J'espère que je le prononce bien, de Michel Lafon. Ça sort le 20 février 2025. Alors c'est une autrice que j'ai en ma possession mais que je n'ai pas encore découverte. Et celui-là, je l'ai pas, ce bouquin, mais il me donne envie. Alors, tu t'as déjà lu un truc de cette autrice? Oui, mais ça m'avait pas embarqué plus que ça. Donc j'ai envie de réitérer. Et donc là, on va nous parler de destin, à travers des destins croisés de plusieurs générations. Elle va nous inviter à un voyage initiatique au cœur des émotions humaines, donc amour passionné, perte douloureuse, espoir retrouvé. Enfin, tout un amalgame de tranches de vie humaines. Et donc, voilà, j'espère que ça me plaira si j'arrive à me le prendre à la bibliothèque pour redécouvrir cette autrice. Voilà, je vous en dirai plus prochainement. Moi, pour mon dernier et pour l'avant-dernier de cette vidéo, ce sera le 26 février et ce sera de Mia Sheridan aux éditions Hugo Roman et ce sera Savage, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc c'est une histoire d'amour, voilà. Je dois le préciser, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on nous dit que c'est l'histoire de Harper Ward, guide de haute montagne, est appelé au bureau du shérif de la petite ville d'Helena Springs pour participer à une enquête sur un double meurtre. Voilà, donc comment vous dire que ces 2 premières phrases m'ont séduite. Je n'ai pas eu le temps de lire la suite, mais j'imagine que c'est bien une histoire d'amour puisque c'est classé New Romance et puis qu'on est chez Hugo Roman. Voilà, donc j'imagine bien qu'il va y avoir plein de péripéties, plein d'aventures, mais voilà, il m'a conquis ce livre. Voilà, j'ai très envie de le lire, juste parce qu'il est guide de haute montagne. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour vous? Donc voilà, est-ce que je peux vous en dire un peu plus de ce qui est marqué voilà, si c'est en même temps on nous mélange ça à des enquêtes, voilà, enfin une enquête techniquement. Non voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire. Donc moi pour mon petit dernier, ce sera La bibliothécaire de Windsor, donc de Daisy Wood aux éditions City Edition, qui sort le 26 février 2025. Nous allons suivre donc Sophie, donc en 1940 à Windsor. Elle devient bibliothécaire et secrètement est envoyée au château donc pour forcer et déjouer les complots donc de cette bibliothèque. Donc tout un programme, c'est à découvrir. On parle de livres à l'intérieur, donc pourquoi pas, sous le règne de la reine, donc nous verrons bien. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous aussi à nous dire ce qui vous fait envie pendant ce mois de janvier et ce mois de février, les sorties qui vous font envie, mais même très envie. Donc voilà, c'était notre petit récap de ces 2 premiers mois. On espère lire la plupart que nous avons mis dans. Il y en a certains qui me bottent vraiment beaucoup. Je vais faire en sorte de les avoir, ça c'est sûr. Exactement, en tout cas, voilà. Venez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, les liens sont en description. N'oubliez pas, commentez, likez
abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. La cloche surtout, la cloche pour la nouvelle année, pour ne rien manquer de nos aventures. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On vous fait plein de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez bien. À la semaine prochaine. Bye bye.